Les aventures des petits princes Mayol et Calixte. Le mouton. C'était un bel après-midi d'été. Un de ces après-midi de vacances qui semblent parfois si longs lorsque l'on reste à la maison. Les petits princes Mayol et Calixte étaient au château et s'ennuyaient fermement. « Je ne sais pas quoi faire, dit Mayol. Nous avons déjà joué avec tous nos jouets et nous ne sommes qu'au début de l'après-midi. »« J'ai une idée, dit Calixte. Et si nous allions aux étables du château ? Il y a toujours de nouveaux animaux, ce sera amusant. »« D'accord, s'enthousiasma Mayol, c'est une très bonne idée. » Et les voilà dévalant l'escalier du château pour se rendre aux étables, courant à toutes jambes pour voir qui arriverait le premier sur place. « J'ai gagné, dit Mayol, je suis arrivé avant toi. »« C'est normal, tu es plus grand, mais cette fois-ci je t'ai presque dépassé, rétorqua Calixte. Vite, entrons pour voir les animaux. » Ils poussèrent la porte de l'étable et entrèrent dans le domaine des vaches, cochons, chèvres et moutons royaux. C'étaient tous de magnifiques animaux dont plusieurs personnes prenaient grand soin. L'odeur du foin et de la poussière parvint à leurs narines. « Ça sent bon !» s'écria Calixte. « Oh, regarde, les moutons !» Ils s'approchèrent des moutons et le berger vint à leur rencontre. « Bonjour les enfants, vous tombez bien, un petit agneau vient tout juste de naître. Si vous le désirez, vous pouvez choisir son nom. »« Oh, quelle chance, il est si mignon avec sa laine toute blanche. Nous aimerions l'appeler Patapon. »« C'est d'accord, il s'appellera donc Patapon. Venez donc lui donner son premier biberon. » Les petits princes s'approchent, se saisissent du biberon et donnent à tour de rôle le biberon à Patapon. Comme il doit avoir faim, il boit très très vite. Vous savez les enfants, un petit agneau grandit très très vite. Il doit donc boire beaucoup de lait pour avoir des forces. Et dès ce jour-là, les petits princes allèrent tous les jours donner à manger à Patapon. Ils le nourrissaient, jouaient avec lui, et très rapidement, le petit agneau tout blanc devint un beau mouton. C'était leur meilleur ami, et ils passaient de longues heures à jouer avec lui dans les prés. Mais un beau jour, les petits princes vinrent à l'étable, et Patapon n'y était pas. « C'est terrible, leur annonça le berger. J'ai mené les moutons paître, mais Patapon s'est écarté du troupeau, et il s'est enfui dans la forêt. Je suis revenu avec le troupeau, mais nous devons partir à sa recherche. Il y a des loups dans cette forêt. »« Nous venons avec vous, dit Mayol. »« Oui, allons sauver Patapon, c'est notre ami, ajouta Calixte. » Ils se saisirent de leurs épées et se dirigèrent d'un pas résolu vers la forêt. C'était une grande et sombre forêt aux abords du royaume. D'ordinaire, les enfants aimaient venir y jouer, mais Patapon s'était enfoncé bien loin dans la forêt, jusqu'en son cœur peuplé de loups et d'animaux sauvages. « C'est terrible, que va devenir Patapon ?» gémit Calixte. « Ne crains rien, nous allons le trouver et le sauver, le rassura Mayol. » Ainsi, les enfants et les bergers passèrent de longues heures à fouiller la forêt à la recherche de Patapon. Et, alors même que le soir tombait et que l'espoir de retrouver Patapon diminuait, Calixte aperçut un détail qui attira son attention. « Regardez, cette branche, on dirait qu'un bout de laine y est accroché. »« C'est vrai, poursuivit Mayol, Patapon est certainement passé par ici. Suivons sa trace. » Ils suivirent donc la trace qui s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. La nuit commençait à tomber, et la lumière pénétrait de moins en moins à travers les frondaisons. Mais, au moment où ils allaient rebrousser chemin, on entendit un « mais » lointain. « Il est par ici, vite, allons le sauver !» Tous s'élancèrent dans la direction du bruit et coururent aussi vite qu'ils le pouvaient avant de pénétrer dans une clairière et de se figer d'horreur. En face d'eux, Patapon, tremblant, faisait face à un loup féroce qui semblait vouloir le dévorer. « Ne bougez pas, les enfants, » chuchota un berger. « Ce loup pourrait nous dévorer aussi. »« Certes, » dit Mayol, « mais hors de question de laisser notre ami se faire dévorer sans scier. »« Oui, mais que faire face à un loup bien décidé à entamer son dîner ? » « Je crois que j'ai une idée, » chuchota Calixte. « Regardez cette grosse branche au-dessus du loup. Elle n'a pas l'air très solide. Peut-être pourrions-nous nous en servir. »« Tu as raison, » ajouta Mayol. « Que tout le monde prenne une pierre et la jette sur la branche à mon signal. Mais visez bien, c'est notre dernière chance de sauver Patapon. » Chacun prit une grosse pierre en main et attendit le signal patiemment. Maintenant, paf, 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 les pierres fusèrent et allèrent s'écraser sur la branche.
La branche se détacha et tomba sur la tête du loup, et l'assomma net. Patapon, crièrent en chœur les petits princes, alors que leur mouton préféré se jetait dans leurs bras en bêlant de joie. Quel bonheur de t'avoir retrouvé. Maintenant rentrons au château. Ainsi, tous ensemble, princes, bergers et moutons, rentrèrent au château où le roi papa les attendait. Mes enfants, vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid aujourd'hui, je vous félicite. Aussi, je vous le promets, jamais nous ne mangerons Patapon. Et c'est ainsi que Patapon vécut une longue et heureuse vie de mouton avec les petits princes et que plus jamais il n'alla dans la forêt.